Alors aujourd'hui, c'est une rencontre avec Francis Ferrero et sa sœur Simone, même si c'est Francis et nul ne s'en étonnera qui tient l'essentiel des propos. Francis Ferrero, qui n'est pas un Vansois, si tout du moins on peut reprendre sa naissance comme une origine, même s'il est devenu Vansois par le cœur et par l'affection. Et Francis Ferrero a beaucoup de souvenirs qui tiennent à la fois au métier de son papa et au métier que lui-même a eu ici. Et donc, pour tout dire, en un seul mot, Francis Ferrero est quelqu'un d'intéressant. Francis Ferrero, vous êtes à l'image, mais vous êtes aussi accompagné de votre grande sœur Simone, qui apportera son point de vue sur un certain nombre de sujets. Vous êtes, Francis, vous êtes Vansois d'adoption, vous n'êtes pas né à Vence. Non, effectivement. En fait, je suis né à Marseille, où était né également mon père. Par contre, n'était pas né mon grand-père, puisqu'en fait, il est un émigré italien des premières générations, autour des années 1870, après la réunion donc, de l'Italie. Et donc, il est arrivé ici en 1938. Pour se soigner. Et il a été donc, accueilli à ce sanatorium de la Dastra. Et à l'époque, comme vous le savez, la tuberculose était une maladie mortelle. Et les techniques de soins étaient tout à fait... D'abord, on ne connaissait pas, il n'y avait aucun moyen de guérir de façon certaine. Les émigrés italiens qui s'étaient installés à Vence, il y avait parmi eux des carbonnières. Vous avez vu comment fonctionnaient ces carbonniers, comment fonctionnaient les fabricants? Oui, mon père circulait avec une petite motocyclette. Il n'a jamais eu de voiture, et surtout pas à l'époque, parce qu'il n'en avait pas les moyens non plus. Alors vous avez connu l'époque, Francis Ferrero et Simone également, qui a des anecdotes à nous rapporter. Vous avez connu l'époque, bien sûr, avance de l'occupation de la ville par les Italiens, puis par les Allemands. Les Italiens étaient les premiers, hein, je crois. Oui, effectivement, mais en réalité, personnellement, je peux presque dire que les Italiens, je ne les ai pas vus passer. Pour deux raisons, sans doute mon âge à l'époque. Les Italiens sont arrivés les premiers après la signature de l'armistice, je pense. Je voyais les tirs de DCA des batteries allemandes, la déflagration des obus de DCA faisait des petits nuages blancs. Et on apercevait aussi les avions eux-mêmes, mais qui étaient très hauts. Et je trouvais que le spectacle de ces bruits d'avions en escadrille et ces petits nuages blancs avec les déflagrations des CA, je trouvais que c'était un spectacle assez intéressant. Vous aviez, Francis, à l'école et en dehors de l'école, beaucoup de jeux d'enfants. Vous étiez jeune en 1940-45. Un enfant sans jeu, c'est pas un enfant, c'est un malade. Et alors à l'école, à la récréation, à quoi jouiez-vous? Alors, c'est assez varié. Alors d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, les cours de récréation étaient séparés. Il y avait celle des garçons et celle des filles. Donc, alors ça nous privait d'ailleurs d'un certain jeu... D'un certain nombre de jeux, oui, je comprends. Merci de ne pas préciser. Alors le pilou, ça consistait à prendre cette pièce percée, à y introduire une feuille de papier hygiénique en général, qu'on tressait en pointe, on enfilait la pointe à travers le trou, qu'on élargissait à l'arrière, et le pilou était une sorte de volant, en somme, comme les volants de plumes de badminton aujourd'hui. Ça pouvait se jouer tout seul, à deux, chacun recevant l'envoi du pilou et renvoyant à l'autre, par équipe chaque fois. L'équipe gagnante étant celle qui avait pu faire le plus grand nombre d'échanges avant que le pilou
sans pouvoir être rattrapé par l'adversaire.